Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours complet de Pilates adapté pour tout niveau. On va avoir un cours bien tonique qui va nous aider à renforcer notre corps et à travailler notre souplesse, toujours en toute sécurité avec les alignements précis et des notions de biomécanique et d'anatomie pour ne pas se faire mal et progresser en toute sécurité. C'est parti! Si vous souhaitez bien débuter le Pilates et avoir des notions un petit peu plus théoriques et avoir des tutos exercices, je vous propose de me rejoindre dans le programme offert Bien débuter le Pilates en 3 étapes. Donc le lien est ici et également dans la description. Donc vous pouvez vous inscrire pour recevoir un petit programme gratuit qui vous donnera les bases de la méthode Pilates. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Petit Bouddha pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Allez, sur ce, c'est parti pour le cours complet. On va commencer la séance assis sur les genoux. Donc si la position assis sur vos genoux, c'est vraiment pas possible au niveau de vos amplitudes de genoux, vous pouvez prendre une petite brique ou un coussin que vous mettez entre les talons et les fesses. Comme ceci, vous êtes surélevé et vous avez moins d'amplitude en flexion de genoux. Hop! Et sinon, on va bien penser à tirer la chair des fessiers sur l'extérieur et à tirer également les mollets vers l'extérieur. Comme ceci, on n'est pas gêné par la masse musculaire. Vous placez les mains sur les genoux, les yeux se ferment et les épaules se relâchent. Inspirez profondément par le nez. Expirez bouche ouverte. Laissez partir les tensions des épaules, les préoccupations mentales et atterrissez sur votre tapis. Prenez encore 3 grandes respirations comme ceci. Vraiment, chaque expiration, vous laissez partir tout ce qui n'a pas sa place dans votre séance. Chaque inspiration, vous vous oxygénez, vous ouvrez la poitrine, vous laissez le ventre se gonfler, le dos s'étirer. Relâchez la mâchoire sur l'expiration, les paupières, tous les muscles du visage. Prenez une dernière grande respiration ici. Inspirez, remplissez-vous. Expirez, relâchez. Ancrez-vous dans le sol. Les respirations vont se faire plus douces. Et sur chaque expiration, vous allez resserrer au niveau de votre anus et puis souffler en rentrant le ventre, en remontant le nombril et en poussant le sommet du crâne vers le plafond. Votre dos s'étire et votre abdomen s'engage. Inspirez, vous restez en grandissement mais vous relâchez le ventre. Et expirez, vous contractez le périnée en starter sans chercher à le maintenir et pendant tout votre souffle, le nombril va remonter, va reculer, le ventre va se creuser, la taille s'affine et le sommet du crâne repousse au plafond. Respiration de travail, qu'on appelle respiration périnée-expire. Une contraction starter du périnée suivie d'une longue expiration avec remontée du nombril et auto-grandissement. On engage le transverse, le muscle le plus profond de l'abdomen, et on travaille sa posture. Les épaules restent bien relâchées. C'est une respiration que vous essaierez de conserver pendant toute la séance, qui nous permet de travailler en allongement du dos et en engagement des abdominaux. Prenez le temps d'apprivoiser cette respiration. Ressentez bien que sur l'inspire, vous ne bloquez rien, que le ventre se déploie. Et sur l'expire, vous tonifiez, vous vous grandissez sans vous rigidifier. Tout est souple et fluide, tranquille. Les vertèbres trouvent leur place petit à petit, l'une au-dessus de l'autre. La nuque s'allonge, le menton recule légèrement. La taille est affinée et étirée. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer une intention pour votre pratique. Cela peut être pleinement présent, être bienveillant avec moi-même, me dynamiser, progresser ou me détendre, me faire du bien, m'apaiser, peu importe.
Vous pouvez respirer cette intention. Pourquoi êtes-vous sur votre tapis? Qu'allez-vous cultiver dans ce cours? Peut-être une attention particulière à une partie du corps qui est sensible aujourd'hui, le dos, la nuque. Rentrez bien le ventre sur chaque expiration, grandissez-vous. Puis les yeux vont s'ouvrir, le bras droit se pose sur le côté, le bout des doigts au sol. Donc si vous êtes sur votre brique, c'est possible que la main ne touche pas, donc c'est pas grave, vous pourrez la mettre sur votre bassin. Et le bras gauche vient monter et on regarde sous notre aisselle gauche. Donc l'idée c'est pas de s'affaisser sur le côté droit comme ceci, mais c'est bien de monter au niveau du bras gauche. Les épaules restent bien basses, mais la cage thoracique gauche monte. Les appuis sur vos deux fessiers restent identiques. Vous inspirez dans tout le flanc. Expirez, poussez dans le bout des doigts au sol, on est toujours en périnée, expire, le ventre se creuse, les omoplates s'abaissent, sentez l'abdomen qui s'engage, vous travaillez les abdominaux obliques dans cette inclinaison. Une dernière ici, inspirez jusqu'au bout du poignet, tirez-le vers le ciel. Expirez, engagez le périnée, soufflez, grandissez-vous encore un petit peu plus, tirez les omoplates vers le bas et relâchez, on passe de l'autre côté. Bras gauche au sol ou sur la hanche si on n'arrive pas à toucher le sol. Inspirez jusqu'au bout des doigts. Engagez le périnée, soufflez, creusez le ventre, regardez sous votre aisselle, abaissez les épaules, vérifiez que vous n'avez pas basculé votre poids d'un côté ou de l'autre. Inflexion latérale. Travail du dos en inclinaison, engagement des abdominaux obliques. Et on mobilise une cage thoracique par rapport à l'autre. Une dernière inspirée. Expirez. Et revenez au centre. Étirez les bras devant vous dans la position de l'enfant. Comme un chat qui fait ses griffes, amenez les mains l'une après l'autre, loin sur le tapis. Massez le dos. Massez le ventre contre les cuisses. Massez les épaules. Et puis trouvez les mains à plat. Engagez le périnée, soufflez, montez à 4 pattes. Donc dans le 4 pattes que moi je pratique, on aura les fessiers légèrement à l'arrière des genoux, les épaules à l'arrière des poignets pour avoir un dos bien étiré et pas de cambrure dans tout le dos. Donc abaissez les omoplates, reculez le menton, grandissez-vous un maximum. Déjà ici, vous êtes en petit gainage, vous travaillez vos abdominaux, vous décambrez le bas du dos, vous resserrez les omoplates, vous poussez le sommet du crâne à l'avant. Périnée expire, rentrez le ventre. Ok, prochaine inspiration, tendez bras droit et jambe gauche et étirez-les très loin sans ouvrir dans les hanches, gardez les hanches et les épaules carrées. Et expirez, la main vient toucher le genou, on n'arrondit pas le dos. Légère pression de la main dans le genou et je continue à me grandir. Je fais ça encore 4 fois. Lorsque j'inspire, je m'étire du bout des doigts jusqu'à la pointe de pied. Lorsque j'expire, j'amène la main contre le genou, je n'arrondis pas le dos et je rentre le ventre. Donc attention à ne pas faire inspire, je creuse et expire, j'arrondis. Ça, c'est un autre exercice. Ici, on garde vraiment son dos plat. On maintient avec notre gainage abdominal. Pensez à ne pas claquer votre coude gauche et à déployer le poids sur vos 5 doigts. Les fesses toujours légèrement à l'arrière des genoux. Une dernière. Expirez. Et reposez. Prochaine expiration, amenez les épaules au-dessus des poignets, décambrez le bas du dos comme un petit chat qui rentre la queue entre ses pattes. On n'a pas les fesses qui sortent, mais hop, on décambre. Et je suis en demi-guetteur, demi-planche. J'abaisse mes épaules. Je pousse le dos des pieds dans le sol à chaque expiration. Je repousse le sommet du crâne à l'avant. Essayez de ne pas serrer les fesses, de ne pas claquer les coudes et de ne pas arrondir le haut du dos. On essaie vraiment de tirer les omoplates vers le bas. Dernière expiration. Remontez l'abdomen pendant tout votre souffle. Engagez vos abdominaux profonds. Et inspirez, repoussez les fesses à l'arrière. Retrouvez la position de l'enfant et à nouveau le petit chat qui s'étire.
On amène une main, puis l'autre à l'avant. On étire un flanc après l'autre. On retrouve les mains à plat et on repart de l'autre côté. Périnée expire, 4 pattes. Je me place. J'expire, je pousse le sommet du crâne vers l'avant, je pousse les fesses vers l'arrière, je rentre le ventre, le dos est plat. Et inspire, bras gauche et jambe droite qui s'allongent, le dos reste neutre, on ne vient pas cambrer. Et expirez, main gauche contre le genou droit, je rentre le ventre, je n'arrondis pas le dos. Tenez bien votre tête avec le double menton. Inspirez. Gardez les fesses à l'arrière du genou gauche. Et vraiment, on maintient son dos. Ne claquez pas le coude droit, le regard est vers le tapis. Et sur l'inspire, on s'étire vraiment de la pointe de pied jusqu'au bout des doigts. Créez de l'espace. Si vous pouvez trouver votre contraction du périnée au début de l'expiration, c'est top. Dernière, inspirez. Engagez le périnée, soufflez, rentrez le ventre, la main qui vient légèrement pousser contre le genou, travail des abdominaux obliques ici aussi. Et remettez votre 4 pattes. À nouveau, expirez, avancez en demi-planche. Décambrez bien le bas du dos et abaissez les omoplates. Expirez, poussez dans le dos des pieds, repoussez le sol avec les mains, poussez le sommet du crâne à l'avant. On va venir faire des push-ups, donc c'est des mini-pompes. Sur l'expiration, vous allez plier les coudes vers l'arrière de quelques centimètres. On abaisse un petit peu le buste et inspire, on remonte. On continue ça. Donc travail des triceps, gardez bien les coudes serrés, maintenez votre dos neutre, ne cambrez pas, ni lorsque vous descendez, ni lorsque vous remontez. Tenez votre tête également. Rentrez le ventre sur l'expiration lorsqu'on descend. Et inspirez, remontez. Donc si vous n'avez jamais trop fait de pilates ou de yoga avec moi ou n'importe, pensez que quand on fait une chose difficile, on souffle. Et l'inspire, souvent, c'est la phase de retour. On en fait encore 2 ici. Expirez, ne vous écrasez pas dans vos épaules. Inspirez. Et dernière, expirez. Et on va aller jusqu'en bas. On va essayer de faire une petite pause en bas si c'est possible. Le buste est toujours en l'air. Inspirez ici. Et expirez, posez le ventre, posez la tête et relâchez un instant. Laissez les fesses se relâcher. Ok. On revient dans l'axe, on pose les avant-bras au sol et on redresse le buste. On va faire la posture du sphinx. Donc ici, on a les coudes sous les épaules. Les mains sont dans le tapis et je vais tirer mes omoplates vers le bas, pousser le sommet du crâne en diagonale et essayer de décambrer le bas du dos. Donc j'essaye de ne pas être écrasée dans mes lombaires comme ceci en mode ultra cambré, mais de rentrer le ventre. Et à nouveau, comme si j'étais un chat qui voulait rentrer la queue entre les pattes, c'est vraiment, je veux passer mon sacrum et mon coccyx à l'intérieur de mes cuisses, mais sans serrer les fesses. On n'est pas en train de tout serrer comme ça au niveau des fessiers, mais hop, juste un petit mouvement du bas du dos, le bas-ventre est engagé et ne s'écrase pas dans le sol. Ok, rentrez bien le menton. Nous allons faire l'exercice du single leg kick qui va travailler les ischio-jambiers et la stabilité dans les abdos. Sur l'expiration, le pied droit va venir chercher la fesse, je souffle, en même temps je fais un deuxième kick où je viens pied flex et j'inspire, je reviens. Donc sur l'expire, on passe à gauche, ça fait pied pointe, pied flex, comme 2 petits coups de pied et j'inspire, je reviens. Et à nouveau. Donc ça doit chauffer aussi dans les épaules, le fait de maintenir notre posture du sphinx avec nos épaules grandies. Et donc sur le souffle, c'est comme si je venais donner 2 petits coups de pied vers ma fesse, un en pointe, un en flex. Je reviens sur l'inspire. L'idée, c'est de ne pas faire répercuter ces petits coups de pied dans le bas du dos. Donc quand vous faites vos battements, ça ne doit pas venir faire hop, je ne dois pas m'écraser comme ceci. Il ne doit y avoir aucun mouvement dans le bas de mon dos. Je fais encore 2 de chaque côté. Travail de coordination également. Pour bien avoir une expire pour le pointe, pour le flex, une inspire pour revenir en contrôle. Dernière à droite. Dernière à gauche. Et je repose sur l'inspire.
Et on relâche au sol, on va se tourner sur son côté droit. Donc côté droit, vous vous allongez sur votre bras, venez à nouveau, hop, emboîter un peu l'épaule pour pas que le bras soit comme ça très très loin, mais hop, j'emboîte un petit peu. J'ai les jambes tendues, je vais vérifier mon alignement. Donc si je pointe les pieds et que je regarde, alors moi j'ai mon bol, hop, on va le pousser un peu. Donc si je pointe les pieds et que je regarde vers le bas, je ne dois pas voir mes pieds. Par contre, si je flexe et que je regarde vers le bas, je dois voir mes orteils. Donc on va rester en pieds pointés. On a la main devant soi, les doigts vers la poitrine. Et ici, on va venir abaisser notre hanche gauche. Donc soit comme là je fais avec la main gauche, si vous avez jamais fait. Sinon, on peut le faire sans la main, de venir imaginer qu'on nous pousse comme ça, la hanche gauche vers les talons. Et ça vient faire un petit creux dans le flanc droit. Vous sentez que vous n'êtes pas écrasé dans le sol. Ok, donc vous restez bien dans vos appuis, vous êtes alignés. On va venir faire le side passé, donc on va travailler la mobilité de hanche, le renforcement des fessiers. Sur l'inspiration, vous faites glisser la jambe gauche le long de votre jambe droite, le genou s'ouvre. On vient tendre la jambe au plafond le plus haut possible, sans s'écraser dans le flanc droit. Et expirer, pied flex pour pousser la jambe tendue en position de départ. Et on continue. Donc sur l'inspire, on est en pointe et en ouverture de genou. On fait attention à ne pas basculer le poids vers l'arrière. On tend la jambe au ciel. Et expirer, pied flex, je redescends, je rentre le ventre, je pousse mon talon. Je fais ça plusieurs fois. Donc si vous ne tendez pas la jambe complètement au ciel, c'est pas grave. Essayez par contre de garder votre ouverture de hanche. Et surtout de ne pas vous écraser dans le flanc droit. Si vous maîtrisez, vous pouvez faire avec la main gauche sur la hanche droite au lieu de la mettre sur le sol. Donc inspire, je monte et je tends. Expire. Gardez le bras droit bien relâché, la tête sans tension. On fait ça encore 3 fois. Donc attention à ne pas basculer la hanche vers l'arrière. Rentrez bien le ventre sur l'expiration. Et maintenez le flanc droit actif lors de l'inspiration. Dernière ici. Inspirez, on est vraiment en fluidité dans cet exercice. Et expirez. Super. Maintenant, on va venir coller nos talons. On fait un peu les pieds en mode canard. On peut remettre la main devant soi et la jambe droite se soulève légèrement. Donc déjà ici, je sens que ça travaille dans mes 2 fessiers. Je suis toujours pas écrasée dans mon flanc droit et j'essaye vraiment de tourner mes pieds vers l'extérieur le plus possible et de tendre les jambes en même temps. Donc mes genoux viennent se toucher. Ok, et sur l'expiration, je vais venir faire décoller le pied gauche de quelques centimètres. Donc les jambes sont légèrement écartées, toujours en mode pied canard. Pied flex du coup. Et on va venir faire l'exercice du ciseau. Donc sur l'inspire, une jambe va aller vers l'avant et une vers l'arrière. Et sur l'expire, on alterne. Et on essaye toujours de maintenir cette ouverture. Donc inspire, une avant, une arrière. Et expire, j'alterne. Donc essayez de faire des petits battements parce que l'idée c'est peut-être de passer sur le bout des doigts et ensuite peut-être de mettre la main sur la hanche à nouveau. Donc si vous faites des très grands battements, ça va pas marcher parce que ça va trop vous déstabiliser. Du coup, vous ne pourrez pas lâcher la main. L'idée c'est plutôt petit battement. Je maîtrise, je garde ma rotation externe de hanche et je peux essayer d'amener un petit peu moins de poids petit à petit sur ma main. Si au niveau de l'appui osseux à droite, ça vous fait mal, vous pouvez un petit peu vous décaler vers l'arrière ou mettre une petite couverture. Ça dépend des morphologies. Des fois, on a le grand trochanter un peu plus proéminent. Ok, on fait encore 3 allers-retours. Gardez bien votre rotation externe de hanche. La rotation part de l'aine. On n'a pas seulement nos chevilles qui sont tournées, ça part du haut de la cuisse. On alterne bien. Un mouvement sur l'inspire et un mouvement sur l'expire. Dernier ici. Inspirez. Et expirez. Ok. Revenez dans l'axe, les 2 pieds se reposent l'un sur l'autre. On peut faire passer le genou gauche vers l'avant un petit peu pour détendre le fessier, peut-être le masser un petit peu si on a besoin. On peut aussi masser un peu l'aine gauche, masser le haut de la cuisse. N'hésitez pas à bien aller dans les tissus, masser le côté de la fesse, l'arrière.
Et on revient, jambes tendues, on va s'aider de la main gauche pour se redresser et passer sur le coude droit. Ici, vous allez venir bien rapprocher le coude pour qu'il soit bien en dessous de l'épaule. Si on est trop loin comme ça, on risque de se faire mal. On va faire un gainage latéral. Donc ici, on va commencer genoux pliés sur une expiration. Donc pensez bien à baisser l'épaule, toujours, j'ai pas précisé. Sur une expiration, vous allez soulever les fesses, monter le bras gauche. Ça, c'est le premier niveau. On inspire, on revient. Si ça va, vous allez essayer de le faire jambes tendues. Donc, expirez. Et je viens tendre mes deux jambes et monter le bras gauche. Et j'inspire, je reviens, je plie légèrement. On a une alternative avec le genou du dessous plié et la jambe gauche seulement qui se tend et du coup qui reste soulevée. Donc, choisissez votre option, soit avec les jambes pliées comme ceci, soit une jambe pliée, une qui se tend, soit les deux jambes tendues. Dans tous les cas, on monte sur l'expiration, le bras également. On peut regarder le ciel si les cervicales sont OK. On inspire, on revient. On peut poser le sol complètement ou seulement rester en suspension. Et on souffle. Vous pouvez également regarder vers le bas ou garder le regard face. Sentez les abdominaux obliques sur le côté qui viennent travailler. Les muscles du dos également, grand dorsal et les muscles de l'épaule droite. On monte encore 2 fois. Expirez. Et inspirez. Dernière. Expirez. Et peu importe où vous êtes, vous restez en haut. Et on va venir sur l'expiration, amener le coude gauche vers le genou gauche. Inspirez, étirez. Et expirez, pliez le pied gauche à l'arrière et venez toucher le talon avec la main gauche. Donc on va dans l'autre sens. Inspirez, tendez. Faites ça encore 2 fois. Expirez, coude et genoux vers l'avant. Ne vous écrasez pas dans votre épaule droite. Inspirez, tendez. Pointez le pied. Expirez, pliez la jambe à l'arrière sans cambrer le dos et venez toucher votre talon. Inspirez. Dernière. Gardez bien les fesses levées. Inspirez. Donc ça marche aussi si vous avez le genou du bas qui est plié. Et expirez vers l'arrière. Inspirez. Reposez délicatement. Pliez les genoux et venez monter le bras droit. Bras gauche sur vos côtes. Vous vous étirez. Ici, on sent comme ça fait du bien d'ouvrir le flanc droit après qu'il ait bien travaillé dans ce gainage latéral. Comme l'épaule est contente de ne plus avoir de poids sur elle. Et là, à nouveau, ne cherchez pas à vous écraser dans votre flanc gauche, mais à monter le flanc droit. Une dernière. Et relâchez. On va faire un twist assis. Donc, on aura 2 options. Soit vous prenez la position du tailleur, qui peut être aussi aménagée en position du diamant, c'est comme vous préférez. Donc diamant, on a les plantes de pied l'une contre l'autre et tailleur, on est croisés. Et si vous êtes un peu plus souple, vous pouvez prendre une position en V comme ceci, où on ne prend pas son écartement maximal et on a bien les pieds flex. L'idée dans tous les cas, c'est que le dos reste droit. Vous pouvez vous aider d'un support, une brique ou un petit coussin. Vous vous asseyez dessus et les épaules sont bien au-dessus des hanches. Ça doit être vraiment très aligné. On ne tombe pas vers l'arrière. On va venir mettre les mains sur les coudes comme ceci. Inspirez sur place. Engagez le périnée soufflé, tournez vers la droite. Donc les 2 ischions restent bien en place. On tourne sur son axe qui est situé de l'occiput, le sommet du crâne, jusqu'au sacrum en bas du dos. Inspirez, revenez. Et expirez. Bon, j'ai dit une bêtise, l'occiput, c'est pas le sommet du crâne, c'est la base du crâne, pardon. Donc on tourne sur un axe du sommet du crâne jusqu'au sacrum. Inspirez. Et donc vous partez toujours du bas vers le haut, vous faites déjà le périnée, ensuite le bas-ventre, le nombril, les côtes, et ensuite les épaules. On vient pas forcer en fait avec ses épaules pour tourner, on fait vraiment progressif depuis le bas du ventre. Pensez, si vous avez les jambes tendues comme moi, à contracter les quadriceps pour encore un peu plus les tendre. Si vous avez les jambes en tailleur, vous restez bien dans l'axe et vous relâchez bien vos cuisses. Et on continue. Donc toujours périnée starter, on part du bas vers le haut.
Travail des obliques, travail des muscles du dos. Continuez à pousser le sommet du crâne au ciel. Ne partez pas vers l'arrière et creusez bien le ventre vers la diagonale à chaque torsion. Inspirez. Expirez. On en fait une dernière de chaque côté. Dernière à gauche. Repoussez bien le sommet du crâne. Et inspirez. Revenez, relâchez. Vous allez passer sur votre coude gauche. Donc on va faire tout ce qu'on a fait à droite, mais on va redescendre vers le sol. Donc on va le faire dans l'autre sens. Donc le coude bien en dessous de l'épaule, pas trop loin. Et vos différentes options pour le gainage latéral. Genou plié, je souffle, je monte les fesses. Un genou au sol, une jambe tendue. Je souffle, je monte les fesses, j'inspire, je reviens. Et les deux jambes tendues, je souffle. Et j'inspire, je reviens. Toujours la même rythmicité du souffle, mais des options différentes pour la jambe de sol. La tête peut regarder le bras du ciel ou le sol ou devant soi. Sur l'inspire, on peut frôler le sol ou le toucher complètement si on a besoin de se reposer. On essaye de ne pas s'écraser. On en fait encore 3. Donc poussez bien dans le bras, gardez l'épaule loin de l'oreille. Essayez de monter les fesses le plus possible. Dernière et on reste en haut. Donc peu importe où on est, on reste en haut. On vient soulever le pied droit et expire. Coude droit vers le genou droit. On plie sans arrondir le dos. Inspire, on étire. Expire, pied droit qui se plie. Touchez le talon avec votre main sans cambrer le dos. Et inspirez, ouvrez. Encore 2 fois. Continuez à pousser dans la jambe de sol pour monter le bassin au ciel. On ne descend pas. Si on touche pas le talon à l'arrière, c'est pas grave. Hein. Dernière. On inspire, on étire. On expire. Et inspirez, étirez. Expirez, reposez. Et ouvrez le bras gauche. Mettez les mains sous les côtes à droite. Poussez les côtes vers l'épaule gauche. Abaissez bien les omoplates. Respirez. Et relâchez. Vous mettez la main gauche au sol et vous glissez pour arriver sur votre côté gauche. Emboîtez bien votre épaule. Les talons viennent se coller. Pieds en canard, position de première. Les deux jambes légèrement ouvertes. La rotation vient des hanches. Main devant la poitrine, doigts vers nous. Et expirez, décollez légèrement l'une de l'autre les deux jambes, bien tendues. Et le ciseau, inspire, une avant, une arrière. Et expire, on alterne. Essayez de maîtriser, de bien garder votre rotation externe de hanche pour travailler vos fessiers. Ne vous écrasez toujours pas dans le sol. La hanche droite est légèrement poussée vers le talon pour que le flanc gauche crée un petit espace entre lui et le sol. Et si c'est possible, on vient mettre la main droite sur la hanche. On ne crispe pas dans la tête ou dans le bras. On garde les pieds flex et en rotation externe. Encore 3 allers-retours. C'est de ne pas vaciller d'avant en arrière, sinon c'est peut-être que vos amplitudes sont trop grandes ou qu'il vous faut encore un petit appui de la main au sol. Dernière. Et reposez. Pointez les deux pieds. À nouveau, on peut remettre la main devant soi. La hanche droite bien poussée vers le talon. On a le dos allongé. Side passé. Inspirez, faites glisser pointe de pied le long de la cuisse, puis montez la jambe tendue. Expirez, pied flex. Je reviens en position de base. On continue ça. Donc, l'inspire pour se déployer, ouvrir la hanche. Et l'expire pour revenir en pied flex. On travaille notre mobilité active.
Encore 3 fois. À nouveau, on peut avoir la main qui vient se mettre sur la hanche si au niveau de la stabilité, on est OK et qu'on ne vient pas tomber dans tous les sens. Encore 2. Donc, étirez bien vos cycles respiratoires. Trouvez de l'ouverture et de la légèreté sur l'inspiration et tonifiez bien votre jambe sur l'expire. Et soufflez. Et on vient poser le genou droit devant soi et on peut venir masser la fesse droite, la cuisse, l'aine si on a envie. On respire bien pour relâcher les tensions. Ok, on va tourner sur le dos. Hop, alors pour avoir notre bonne position sur le dos, vous avez vos genoux pliés, vous soulevez votre bassin, vous le tirez vers vos talons pour avoir le bas du dos bien étiré, ni aplati, ni trop creux. Vous prenez l'arrière de votre nuque, pareil, vous la tirez vers l'arrière, vous ramenez le menton vers la poitrine, tirez la nuque, sentez que ça tire dans tout votre dos et vous la déposez le plus loin possible, la plus étirée possible. Ok, on va passer dans l'exercice du ciseau. Vous pouvez mettre les mains sur le bas-ventre avec les pouces qui sont également sur le côté, comme ça vous sentez bien aussi au niveau des côtés de la taille. Expirez, montez la jambe droite en chaise renversée. Inspirez ici. Ici, resserrez le périnée et sans pousser dans le ventre, sentez que ça s'affine sous vos mains, ça ne pousse pas. L'autre jambe vient monter en chaise renversée. Et on reste ici. Expire, on repose la jambe gauche. Inspire, on reste. Et expire, on repose. On passe de l'autre côté. Donc pour toutes les explications sur les postures, l'anatomie, pourquoi on fait telle respiration et tels ajustements, je vous renvoie vers ma formation Pilates où je prends vraiment tous les exercices un par un, dont la chaise renversée et le ciseau qu'on va faire pour vous expliquer toutes les adaptations et les variantes. Donc on part de l'autre côté, jambe gauche. Expirez, montez en chaise renversée, inspirez ici, périnée, expirez, rentrez le ventre et amenez la jambe droite, cette fois dans la position. Cette fois-ci, on va rester. Donc vous avez les genoux qui sont légèrement plus proches de vous que alignés avec vos hanches, sinon vous seriez comme ça et moi je trouve que ça cambre un petit peu trop. Les pieds font un angle de 90 degrés. Sur votre prochaine expiration, le pied droit vient aller chercher vers le sol, le genou reste plié, l'autre jambe ne bouge pas. Vous soufflez, le pied reste pointé sans forcément toucher le sol. Inspirez, revenez. Et l'autre côté. Donc pensez à déjà engager le centre, donc le périnée, le bas du ventre, le transverse qui remonte, la taille qui s'affine, la jambe descend. Je pousse le sommet du crâne dans le sol pour garder mon auto-grandissement, je ne cambre pas. J'inspire, je reviens. Donc sous vos mains, vous devez sentir, comme je vous ai dit, que la taille s'affine tout au long de l'expiration. Ça ne vient pas pousser dans le bas-ventre, sinon c'est que vous êtes allé trop loin ou peut-être que vous avez bougé la jambe avant de placer votre centrage. Donc on souffle. Donc ça c'est un exercice puissant de renforcement abdominaux et du dos également. Travail des psoas aussi en excentrique. Si vous êtes à l'aise et que vous sentez que c'est OK au niveau de votre ventre et de votre dos, vous pouvez amener les mains en même temps. Donc vous soufflez, vous amenez les mains au-dessus de la tête. Les doigts se font face, enfin les paumes se font face. Inspirez, revenez, main au niveau des genoux. Et on enchaîne. Donc gardez le menton rentré, creusez le ventre sur chaque expiration, tout du long. Inspirez, revenez. Et vraiment le pied va dans la direction du sol, mais sans forcément toucher le sol. L'idée c'est de ne pas cambrer le dos lorsqu'on amène le pied vers le sol et de ne pas l'arrondir lorsqu'on le ramène vers soi. On souffle. On inspire. Encore une fois de chaque côté. Si vous avez les bras tendus, emboîtez bien vos omoplates, tonifiez bien tous vos doigts. Dernière à gauche, je commence toujours par mon périnée, je creuse le ventre, je me grandis, je creuse le nombril vers mes côtes. Inspire, je reviens, je pose les mains au sol. Prochaine expire, je vais venir dans le même temps déployer ma jambe droite vers le ciel, poser ma jambe gauche au sol et venir la tendre au sol. On va faire le one leg circle. Donc là, je vous montre la version avec les jambes tendues. Si cette position-là, comme moi, c'est vraiment impossible pour vous ou vous êtes très très plié, si vous êtes un peu plié, c'est ok, vous pouvez la faire. Mais si vous êtes très plié, il vaut mieux que vous pliez
votre jambe de sol pour avoir un peu plus d'aisance. L'idée, c'est de faire des petits cercles avec la jambe droite. Donc, que vous ayez le genou gauche plié ou la jambe gauche tendue, on essaye de pointer son pied droit et on va faire des petits cercles avec notre jambe droite. Mettez les mains sur votre bassin, sentez les reliefs osseux des ailes iliaques. Vous pouvez même sentir les petites épines iliaques qui font une pointe à l'avant du bassin. Ça ne doit pas bouger. Donc vous respirez, vous faites des petits cercles avec le pied droit. La jambe gauche, si elle est tendue, elle essaye de s'enfoncer dans le sol le plus possible. Par contre, si elle est pliée, on essaye au contraire de l'alléger. Sentez que vous travaillez en maintien abdominal. Vos épaules sont relâchées. Et ça ne fait pas des petits cercles au niveau du sacrum, en fait. On ne doit pas rouler sur son dos. Et donc, ça vient également nous travailler la souplesse de notre chaîne postérieure de la jambe droite. Ok, on change de sens pour les cercles. Donc vraiment, hein, si vous, les deux jambes tendues, vous ne sentez pas les bienfaits, c'est trop dur pour vous l'exercice, il vaut vraiment mieux prendre son adaptation avec la jambe pliée. Si vous êtes débutant, c'est ça que je vous conseille. On fait encore 3 cercles. Donc imaginez que vous dessinez des cercles au plafond avec un crayon que vous tenez entre votre pouce et votre deuxième orteil. On relâche, on va garder la jambe droite tendue pour tout le monde sur un périnée expire, rentrez le ventre, ramenez le pied droit plié. Donc s'il y était déjà, vous ne changez rien. Mettez les mains dans le sol, paume dans le tapis. Expirez, imaginez qu'on vous tire la cheville droite vers le ciel et vous poussez dans le pied gauche, vous montez les fesses. Inspirez, redescendez vertèbre après vertèbre. Et on continue. Donc sur l'expire, vraiment on a cette dynamique du pied droit qui se fait étirer au plafond. On monte le bassin très haut, on travaille les ischio-jambiers, les fessiers. Inspirez, reposez. Et encore 3. Rentrez bien le menton, ne cambrez pas la nuque. Contractez le quadriceps droit pour avoir la jambe droite la plus tendue possible. Donc plus vous rapprochez le pied gauche de vous, plus c'est facile. S'il est trop loin de la fesse, ça va vraiment être compliqué pour vous. Pensez bien à rentrer le ventre sur toute la durée de votre expiration. On en fait une dernière, soufflez. Et inspirez, reposez. On va venir plier le genou droit, l'attraper le talon par l'intérieur et pousser la hanche vers l'extérieur pour relâcher. Donc le pied est flex, vous poussez le genou vers la diagonale droite à l'aide de la prise main dans le talon. Vous relâchez la hanche. Et on repose tranquillement les deux pieds à plat dans le sol. On va refaire l'exercice du ciseau. Donc soit vous refaites en jambes pliées, soit si vous avez un niveau un peu plus inter-avancé, je vais vous montrer une option jambes tendues. Mais on va tous se mettre dans la même position de départ, la chaise renversée. Donc allongez le bas du dos, allongez bien la nuque pour être sûr qu'on soit étiré. Expirez, montez la jambe gauche en chaise renversée. Inspirez. Engagez le périnée, soufflez et seulement une fois que je suis bien centrée, je monte ma jambe droite. Inspirez. Expirez, maintenez le bas-ventre, posez la jambe droite au sol, sans cambrer dans le bas du dos. Inspirez. Expirez, posez jambe gauche. Petit éducatif à la chaise renversée, on part de l'autre côté. Périnée expire, jambe droite. Inspirez. Avant de lever la jambe, je contracte mon anus, je rentre le ventre, je me grandis, je suis en train de souffler et je monte mon pied gauche, rien à pousser. Donc ici, je peux venir refaire mes ciseaux avec un pied qui vient vers le sol, les bras qui peuvent se monter aux oreilles. Inspire, on revient, ou alors on garde les mains dans le sol ou sur le ventre. Si on veut aller un peu plus loin, vous pouvez sur une expire tendre vos deux jambes, vérifier que ça n'a pas arrondi dans le bas du dos, vous êtes toujours en dos neutre, et on va faire pareil, mes jambes tendues. Donc sur l'expire, on descend une jambe, on va pas la descendre très loin, je souffle, je maintiens l'autre jambe vers le plafond bien tendu. Inspire, on revient. Et expire. Donc rentrez le ventre, continuez de vous grandir, tendez bien la jambe qui est au plafond, ne la laissez pas bouger. Inspirez.
Vous pouvez mettre les bras, donc je souffle. J'inspire, je reviens au genou. Et je continue. Donc vraiment en permanence, on se grandit, on est en maintien du dos, que l'on soit en genou tendu ou en genou plié, on est en train de bosser à fond nos abdos et notre maintien postural. Donc vérifiez que le dos ne bouge pas. On est en fait toujours en appui sur le sacrum avec un léger creux naturel et physiologique dans le bas du dos et on n'a pas de mouvement dans ce dos. On a vraiment nos abdos qui nous aident sur l'expire à gainer un maximum et sur l'inspire, on a seulement la jambe qui revient. On ne compense pas avec le dos qui s'arrondit. Si vous avez les bras, tonifiez-les bien jusqu'au bout des doigts. Vous êtes globaux dans vos mouvements. Encore un aller-retour de chaque côté. Inspirez. Posez les mains au sol et expirez. Déployez la jambe droite, déployez la jambe gauche au ciel et posez votre jambe droite au sol, soit pliée, soit tendue pour faire le one leg circle, main sur les hanches. Donc votre option d'avoir la jambe droite pliée ou non et petit cercle. Vérifiez que rien ne bouge en mettant les mains sur vos ailes iliaques, vos reliefs osseux de la hanche. Reculez bien le menton, relâchez vos épaules. Et essayez de pointer le pied, de tendre la jambe le plus possible. Gardez le ventre engagé, rien ne bouge. Vos cercles sont très petits et vous changez de sens. Donc ça travaille le quadriceps, ça aussi, si ça chauffe l'avant de la cuisse, c'est complètement normal. La jambe droite, si elle est tendue au sol, s'enfonce dans le sol. Si elle est pliée, elle s'allège. Et la jambe gauche cherche le plafond. Encore 4. 3, 2, 1. Expirez, ramenez le pied droit plié. Inspirez sur place, mains qui viennent dans le sol. Et expirez, montez la fesse en tirant la pointe de pied gauche au plafond. Vous avez bien ramené le pied droit assez proche de la fesse. Inspirez, redescendez en ondulant le dos. On ne descend pas tout d'un coup. Et soufflez. Vous pouvez vous aider des mains pour pousser dans le sol, pour vous aider à monter. Inspirez, redescendez une vertèbre après l'autre. Et expirez. Imaginez vraiment cette idée où on vous tire la pointe de pied vers le ciel. Inspirez, revenez. Encore 2 fois. Rentrez bien le menton, poussez dans le pied droit. Inspirez. Dernière. Et inspirez, redéposez, pliez le genou, attrapez le pied gauche par l'intérieur, par le talon, flexez le pied et ouvrez le genou dans la diagonale. Respirez ici, relâchez les tensions de l'aine. Et on relâche, on va rouler sur le ventre. Hop. Et on va cette fois poser le front au sol. On va amener la main gauche, on la laisse vers soi, vers l'avant. On rentre bien le ventre, on détend les fessiers. Donc essayez de décambrer le bas du dos comme s'il y avait un petit glaçon sous le nombril. Vous ne voulez absolument pas qu'il touche le sol. Relâchez bien vos épaules et sur l'expire, vous allez plier le pied gauche le plus proche possible de la fesse. Ensuite, le bras droit va se déplier et vous allez voir si vous pouvez attraper votre pied gauche ou pas. On va essayer d'attraper la cheville et que le pied reste flex. Donc si ça, c'est pas possible, que vous allez vous faire mal au dos en cambrant, pas de panique. Vous pouvez utiliser une sangle entre votre pied et votre main ou simplement essayer avec la main d'aller chercher le pied. La jambe se plie le plus possible, la main s'étire le plus possible. Peut-être vous touchez un petit peu ou pas. L'idée, c'est de maintenir le dos. Donc, ne cambrez pas dans le dos, ne soulevez pas la tête. Et ici, on essaye de pousser le pied dans la main, d'étirer le quadriceps, posture du demi-arc, Ardha Dhanurasana en yoga. Pensez à rentrer le ventre sur chaque expiration. Et plus le pied pousse dans la main, plus le buste va pouvoir se soulever légèrement, la tête reste relâchée.
Le ventre reste engagé et l'épaule droite s'ouvre de plus en plus. Gardez le genou dans l'axe. Ne soulevez pas le buste si vous n'arrivez pas à attraper votre pied. Dernière ici. Et reposez. Tranquillement, on va changer de côté. Main droite vers la tête. Main gauche qui se tend à l'arrière. Rentrez le ventre, petit glaçon sous le nombril. Expirez, le pied droit vient chercher le plus proche possible la fesse droite. Et c'est vraiment d'avoir une flexion de genou très très intense. Et puis le bras gauche va voir s'il peut toucher le pied droit ou pas. Donc peut-être qu'il touche les orteils, un peu plus loin dans le pied, ou peut-être qu'on arrive à toucher la cheville, du coup à bien flexer le pied. Sinon, on prend sa sangle et on rentre bien le ventre. Donc sur chaque expiration, le pied pousse dans la main, l'épaule gauche s'ouvre de plus en plus, le ventre se rentre. Ne poussez pas dans votre bras droit. Et plus vous allez pousser le pied dans la main, plus le buste va suivre et se décoller sans effort. On est suspendu à son pied. La tête est relâchée. On étire les pectoraux. On étire et on contracte en même temps le quadriceps. La tête est relâchée. Dernière. Et reposez. Au sol, amenez les deux mains dans le sol, retroussez les orteils, expirez, poussez les fesses vers l'arrière, vous arrivez en position de l'enfant, pied flex, et puis, prochaine expiration, contractez le périnée, soufflez, montez les fesses, vous êtes en chien, tête en bas. Donc ici, cette position, on la voit en détail pour le coup dans le programme Yoga 7 jours. Donc c'est un programme gratuit dont je vous mets le lien ici et dans la description. Donc on voit tous les détails de cette posture qui est super pour étirer. Donc vous avez les genoux légèrement pliés, vous amenez le bas-ventre vers le haut des cuisses, les talons vers le sol. Respirez, allongez le dos. Ici, on va venir sur l'inspiration. Poussez toujours les talons vers l'arrière, mais dépliez les hanches. Vous arrivez dans une planche haute. Et expirez, vous pliez les genoux et vous repoussez à nouveau les fesses vers le ciel. Donc, on a toujours nos talons qui poussent vers le sol. Inspire, on déplie au niveau des hanches. Essayez de ne pas arrondir le haut du dos. Tenez votre menton. Expirez, pliez les genoux, poussez les fesses vers le ciel dans un petit mouvement de vague. Faites ça encore 3 fois. Inspirez vers l'avant. Ne lâchez pas dans le dos. Expirez vers l'arrière. Tirez le bas des fessiers vers le ciel. Inspirez, donc prenez le temps d'étirer les cycles respiratoires. De bien sentir les poumons qui se vident à l'expiration. Dernier. Et j'expire. Je vais rester en chien tête en bas. Donc j'ai mes genoux bien fléchis. J'ai le bas du ventre qui veut chercher le haut des cuisses. Et sur chaque expiration, la main va aller chercher la fesse du même côté. Hop, on travaille l'épaule. Inspire, on revient. Et je change de côté. Donc on continue à pousser dans la main qui reste au sol. Je souffle, main sur la fesse ou carrément dans le dos si c'est possible. Inspire. Donc touchez la fesse ou amenez la main dans le dos avec la paume vers le ciel. Inspirez, revenez. Encore 2 de chaque côté. Donc ne vous dépliez pas au niveau des hanches. Restez bien le ventre vers les cuisses. Et relâchez, amenez les mains vers les pieds, relâchez en posture de la pince, votre ventre touche le haut de vos cuisses, votre tête est relâchée, vos genoux sont pliés, vos épaules sont lourdes, les mains peuvent toucher le sol, carrément être à plat dans le sol ou avoir le dos des mains dans le sol carrément. On laisse vraiment la tête tomber, les orteils sont détendus. Le poids est équilibré au milieu des pieds, pas trop vers l'arrière. Et petit à petit, peut-être que je peux déplier un peu plus mes jambes. Donc je vais remettre les mains à plat si elles étaient sur le dos. Et sur l'expiration, je vais essayer de tendre un peu plus la jambe droite. Donc je monte la fesse.
J'essaye de pousser mon genou vers l'arrière. Je sens que ça m'étire le mollet. Je reste doucement. Et je relâche sur le souffle. Jambe gauche. Je souffle, j'essaye de tendre un petit peu plus ma jambe gauche. Peut-être qu'elle se tend pas complètement. C'est pas grave. J'essaie juste d'étirer l'arrière de ma jambe. Et je relâche. Expire, j'essaye de tendre les deux en même temps en gardant le ventre proche des cuisses. Donc ne tendez pas trop. On étire les deux jambes. Et on relâche tout doucement. Ok. Vous allez venir faire glisser les doigts vers l'avant, comme si vous faisiez glisser des petits nénuphars sur un lac très délicatement. Engagez le périnée, soufflez, soulevez les bras. Inspirez ici. Sur l'expiration, tirez vos bras vers l'avant et remontez en dos droit avec le périnée sans creuser le dos. Inspirez, ouvrez au centre. Et expirez, relâchez ici. Ok, on va se placer au milieu de notre tapis. Il nous faut un petit peu de place devant soi et un petit peu de place derrière soi pour faire un petit exercice d'équilibre et de renforcement des cuisses en même temps. Donc vous allez sur l'inspiration déployer vos bras sur le côté, monter la jambe à l'avant. Donc elle peut être au début pliée. Et sur l'expiration, on amène les bras vers l'avant et on amène le pied vers l'arrière sans cambrer le dos. Donc on repart, inspire, les bras passent vers l'avant. Au début, ma jambe est pliée peut-être et elle peut se détendre. Expire, les bras repassent par le centre et on amène le pied plié à l'arrière. Peut-être que petit à petit, je me penche un petit peu vers l'avant. Et je continue, donc j'explore de plus en plus d'amplitude. Peut-être que je peux rester juste plié ici et vers l'arrière comme ceci. Mon dos ne bouge pas. Peut-être que petit à petit, ma jambe à l'avant vient se déplier, plus ou moins sans arrondir le dos. Et petit à petit, je descends peut-être de plus en plus loin avec mon pied. Donc la jambe au début reste pliée, le buste vient se pencher peut-être jusqu'à l'horizontale. Et j'ai ce mouvement de balancier. Inspire la jambe à l'avant. Expire à l'arrière. Et si je veux aller plus loin, je peux également tendre ma jambe à l'arrière pour avoir la posture du guerrier 3 où on fait un angle droit avec notre jambe. Donc vous prenez vraiment selon votre niveau. Ça peut être juste des petits balancers de jambes pliés à l'arrière avec l'ouverture des bras sur l'inspire et puis l'extension des bras vers l'avant sur l'expire. Pour travailler votre équilibre, c'est déjà bien. Et si vous voulez aller plus loin, vous déployez la jambe à l'avant et puis vous vous penchez vers l'avant sur l'expiration en tendant vos bras au-dessus de la tête et peut-être que vous dépliez la jambe à l'arrière. Donc ici, vu que c'est un cours tout niveau, on essaye vraiment de s'adapter à son niveau. Je peux proposer des options qui vous paraissent difficiles. Donc c'est pas parce que vous êtes pas assez fort pour les faire, c'est juste que voilà, c'est un cours pour tout le monde. Donc peut-être qu'il y a des personnes plus avancées qui ont envie de faire les mouvements un petit peu plus difficiles et peut-être qu'il y en a qui n'ont pas envie de les faire. Donc faites vraiment selon vous, écoutez-vous. L'idée c'est de pouvoir travailler, se balancer avant-arrière avec notre équilibre. Et expirez. On fait ça une dernière fois. Inspirez. Et expirez, balancez. Et on revient au centre, on relâche. On marche un pied après l'autre sur place. On va faire la posture de la chaise entre les deux côtés. Vous avez les pieds largeur du bassin. Vous expirez, vous montez les bras, vous descendez les fesses. Et vous restez ici. Les orteils sont relâchés, vous pouvez les voir. Vous décambrez le bas du dos et vous redressez la poitrine. Si les bras tendus, c'est trop pour vous, mettez les mains en prière devant la poitrine ou mettez les mains sur vos cuisses pour vous aider un petit peu à avoir le dos droit. L'idée, c'est de ne pas avoir les fesses qui sortent comme ça, mais ne pas non plus avoir le dos arrondi. Donc, essayez de décambrer le bas du dos et de redresser les hauts du dos. Mains sur les cuisses, mains en prière devant la poitrine ou bras tendus pour travailler les épaules. Allez, prochaine expire, on voit si on peut descendre un petit peu plus. Inspirez et serrez le périnée, soufflez, remontez. À nouveau, inspirez, ouvrez la poitrine. Et expirez, relâchez. On va faire tout pareil de l'autre côté. Donc inspire,
Les bras se déploient, je monte le genou. Expire, les bras passent par la poitrine et vers l'avant. Et le pied vient à l'arrière sans que je campe dans le bas de mon dos. J'inspire. Je peux m'aider en trouvant un point fixe devant moi. J'expire. Et puis je peux sur l'inspire déplier un peu plus ma jambe. Sur l'expire, peut-être basculer légèrement vers l'avant avec toujours mon genou plié pour l'instant. Je progresse dans mon balancé. Je vois dans quelle amplitude je m'arrête. Où est-ce que je suis bien? La jambe peut se étirer à l'arrière pour être en guerrier 3. Rentrez bien le ventre sur vos expirations. Gardez l'équilibre, gardez l'ancrage dans votre jambe de sol. C'est ça le plus important. C'est de pouvoir travailler cet équilibre avec des mouvements dynamiques de l'autre jambe. On fait encore 2 fois. Donc étirez vos cycles respiratoires, n'essayez pas d'aller vite. Une dernière. Essayez d'être fluide, coordonné entre les bras et les jambes et le souffle. Et je reviens au centre. Je relâche. Je vais venir à l'arrière de mon tapis. J'inspire, je monte les bras, j'ouvre ma poitrine. Expire, je fonds vers le sol et j'enroule la tête pour arriver à nouveau dans ma pince debout. Donc j'ai les genoux pliés. Je détends. Prochaine expire, déplie la jambe droite. On reste un petit peu. On plie doucement. Prochaine expire, déplie la jambe gauche. Le genou droit reste plié, le ventre reste proche des cuisses. On étire l'arrière de la jambe. Reviens tout doucement. Et on essaye de déplier les 2 jambes ensemble. On garde le ventre proche des cuisses. Les épaules détendues. On n'a pas forcément les jambes complètement tendues. Ça dépend de votre souplesse. Et vous pliez tout doucement. Amenez les mains vers l'avant et retrouvez le chien tête en bas. Ok, on va à nouveau se déplier dans une planche. Donc vous inspirez, vous arrivez en planche. On va faire encore une fois l'expire pour monter en chien tête en bas. Bien mobiliser le dos. Dernière, inspire en planche. Expire en chien tête en bas. Et puis en planche, on va rester ici. Donc on pousse bien nos talons vers l'arrière, on abaisse nos épaules, on micro-plie nos coudes. Sur chaque expiration, vous allez pointer les pointes de pied, avancer du coup les épaules au-dessus des poignets. Je souffle, j'inspire, je reviens avec les talons vers l'arrière. Et je continue. Donc je souffle, plus de poids dans mes mains. Je vérifie que mon poids n'est pas que dans mes poignets, mais aussi dans tous mes doigts. Je fais ça encore 3 fois. Je souffle. Je tire bien mes épaules vers l'arrière. Inspire, reviens. Gardez le bassin neutre. N'arrondissez pas le haut du dos. Expirez vers l'avant. Inspirez. Et puis, expirez. Montez pointe de pied. Pliez les genoux et relâchez les fesses à l'arrière. Position de l'enfant. On relâche le front au sol. Et ici, les mains vont venir tracter vers l'avant, puis se déplacer vers la droite. La main gauche vient sur la main droite et je relâche. Poussez bien la fesse gauche vers le talon gauche. Relâchez la tête. Étirez le flanc gauche. Revenez au centre. Allez vers la gauche cette fois. Main droite sur main gauche. Expirez, poussez la fesse droite vers le talon droit cette fois. Ouvrez le flanc droit, sentez l'étirement jusque dans votre aisselle. Et revenez au centre, déroulez
une vertèbre après l'autre. Vous êtes à nouveau assis sur vos genoux. Posez vos fesses au sol. Vous êtes en position assise. Vous avez de la place derrière vous. On va faire l'exercice du crabe qui est un petit roulé-boulé. Et ensuite, on viendra sur le dos. Donc, vous ramenez les genoux proches de vous. Donc, regardez peut-être l'exercice avant de le faire, parce que sinon, ça va être compliqué, si vous le connaissez pas. Ensuite, on arrondit le bas du dos vers... Ah oui, j'ai oublié, on a les chevilles croisées. Ensuite, on arrondit le bas du dos vertèbre après vertèbre, sans prendre d'élan, je me fais rouler vers l'arrière. En suspension, je change le croisement de mes chevilles, et je reviens. Et je continue, peut-être sans les mains sur les genoux, je bascule, et je reviens. Donc l'idée, c'est de basculer sur un dos rond, de ne pas prendre d'élan, de ne pas toucher la tête à l'arrière. Donc ça pareil, c'est un exercice qu'on voit dans le programme 100% Pilates. Essayez de revenir sans prendre d'élan. L'inspire pour rouler à l'arrière en dos rond. La tête ne touche pas le sol. Encore 2 fois. Donc c'est quand vous êtes en suspension à l'arrière que vous changez le croisement de vos pieds. Et puis on pose les pieds au sol, attrapez vos genoux, expirez, déroulez le dos. Laissez-vous aller ici un peu en suspension. Relâchez la tête. Soufflez, relâchez vos épaules et puis basculez en petite boule. Ramenez les genoux vers vous. Puis posez les pieds au sol, ouvrez les bras sur le côté, expirez, les genoux vont vers le côté droit, les pieds restent au centre. Inspire, on revient. Et expire à gauche. Mini torsion. Inspire au centre. Expire à droite. Donc vos talons restent au sol et vous pivotez sur l'extérieur de vos pieds. On fait ça encore une fois de chaque côté. Et on relâche. Si vous voulez prendre un dernier exercice avant de prendre la posture de relaxation, peut-être vous avez envie d'étirer un petit peu les ischio-jambiers, donc de faire un côté puis l'autre. Peut-être vous avez envie de faire Happy Baby comme ceci en attrapant les talons, les deux ensemble par l'intérieur. On ouvre bien les genoux sur le côté et on voit si on peut déplier un petit peu ses jambes en gardant le sacrum au sol et en ne plaquant pas les lombaires dans le tapis. Donc ça, c'est Happy Baby pour étirer l'intérieur des cuisses. Peut-être que vous avez envie de faire une torsion sur le côté comme ceci en restant un petit peu plus dans chaque côté. Faites vraiment ce qui vous plaît pour cette fin de séance. Sentez-vous libre de faire un exercice qui vous fait du bien. Essayez peut-être juste dans les exercices de fermer les yeux et de commencer à vous recentrer et à trouver de plus en plus de calme et de lenteur. Puis vous quitterez votre posture. Prenez le temps. Si vous y restez plus longtemps, c'est ok. On vient allonger les jambes pour trouver Shavasana, notre dernière posture pour la relaxation. Laissez les mains le long du corps et relâchez les épaules. Fermez les yeux. Laissez l'inspire et l'expire faire leur travail sans que vous n'ayez rien à contrôler. Vos expirations vous relâchent dans le sol, vos épaules tombent, vos fessiers fondent complètement dans votre tapis. Vous sentez les hanches s'ouvrir, tout le corps se relâcher petit à petit, toutes vos tensions s'envoler. Vous êtes à l'écoute de vos bruits intérieurs et des bruits extérieurs. Vous êtes complètement présent. Vous n'avez rien à faire,
Rien à planifier ni à contrôler. Seulement à observer votre corps, vos sensations, prendre conscience de chaque partie de votre corps physique, prendre conscience qu'à chaque expiration, vos tensions, vos contractions, vos blocages peuvent complètement fondre et s'évanouir, s'envoler avec légèreté. Tout est doux, facile, agréable. Vous êtes bien. Et lorsque des pensées se présentent à vous, n'essayez pas de ne penser à rien, mais laissez-les juste passer, sans les attraper, sans interagir avec. Vous pourrez les reprendre plus tard, lorsqu'elles se présenteront à nouveau. Revenez à votre respiration à chaque fois que vous vous laissez embarquer dans une nouvelle chaîne de pensées. Revenez à vos sensations de contact avec le sol. Et vous prendrez 3 grandes respirations. Comme au début de notre séance, des inspirations pour se nourrir. Des expirations pour se laisser fondre et pour relâcher. Sentez vos muscles qui s'étalent dans le sol à chaque longue expiration. Sentez la légèreté, l'énergie positive qui arrive lors de l'inspiration. La joie, l'amour. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez du bien-être. Et expirez, laissez-vous complètement fondre. Vous viendrez progressivement remettre du mouvement dans votre corps, par le bout des doigts, le bout des pieds, les bras, les jambes, peu importe. Soyez dans la douceur, gardez les yeux clos. Faites les mouvements qui vous amènent vers la position fétale sur le côté. Vous resterez encore quelques cycles respiratoires. Avant de vous déplier à l'aide des mains dans une position assise, peu importe votre orientation, vous placez les mains en prière devant la poitrine, les yeux clos. Et vous pouvez vous remercier, prendre un instant pour vous féliciter de tout ce que vous avez fait sur ce tapis. Vous féliciter d'avoir pris du temps pour vous, pour votre bien-être physique et mental. D'avoir fait du mieux que vous pouvez.
Dites-vous merci. Et au prochain son du gong, vous laisserez ce merci infuser et vibrer dans chacune de vos cellules. La tête salue le cœur, vous pouvez vous incliner devant vous-même, soit le front vers les doigts, soit complètement penché vers le sol. Saluez votre pratique et vous pourrez vous redresser pour ouvrir les yeux et clôturer cette séance de Pilates. Namasté, bravo à vous pour ce cours complet que vous avez fait. Merci pour votre présence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de me laisser un petit commentaire si la séance vous a plu, si vous avez des questions ou si vous voulez me partager votre ressenti après ce cours complet. Si vous voulez aller plus loin dans votre exploration du Pilates et vraiment avoir un programme qui va en progression dans différents niveaux et qui prend de A à Z tous les exercices de Pilates pour les décortiquer et avoir toutes les notions, je vous propose mon programme 100% Pilates juste ici. Le lien est également dans la description et si vous souhaitez du coup m'y retrouver, ce sera l'occasion pour vous de vraiment booster votre pratique de Pilates, de faire du bien à votre corps et à votre mental, de vous renforcer, de vous étirer, le tout toujours en pleine conscience, en sécurité avec les bons alignements et dans la bonne humeur. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Fanette.